Cette semaine, c'est une semaine vraiment intéressante qui nous amène beaucoup de momentum. Honnêtement, le début de 2026, ça niaise pas avec la POC, ça y va par là, puis ça nous aide vraiment à conclure l'histoire qu'on s'est racontée en 2025 pour se placer à ce qu'on va rencontrer comme nouvelle arche narrative pour 2026. On a énormément d'aspects positifs. Je pense que sur la semaine au complet, il y a une journée qui est un petit peu plus difficile, mais honnêtement, c'est nécessaire pour pouvoir se préparer vraiment efficacement. Au-delà de ça, je pense qu'une des thématiques de cette semaine, c'est de voir les limites et de voir comment est-ce qu'on peut les transgresser aussi pour établir un périmètre plus large. Dans les faits saillants cette semaine, il y a du stock. On a Mercure qui fait une opposition à Jupiter. On a Vénus et le Soleil qui font un sextile à Saturne et un trigone à Uranus. Vénus va aussi faire un sextile à Neptune avant d'entrer dans le Verseau. Mercure fait sa conjonction à Mars et va faire son sextile à Saturne. Puis, on termine la semaine avec une nouvelle lune en Capricorne. On regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour qu'on les aille en conscience, pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine. Cette semaine, on regarde la semaine du 12 janvier 2026. Si tu as envie de me supporter financièrement, c'est aussi possible de le faire. Il y a un bouton sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne. Et si tu choisis de faire ça, c'est grandement apprécié. Merci d'ailleurs à toutes celles qui ont choisi de me supporter. Alors, il y a Carinelle, Cassandra, Tomate Cerise, Laure Le Sens de la Vie, Marie-Josée et Joanne. Merci beaucoup. Et pour finir, j'ai mon atelier qui s'en vient dans 2 petites semaines. Ça s'appelle « Comment survivre à l'année 2026 ». Si tu as envie de voir mois par mois comment l'année va se dérouler, où est-ce que les bons moments et les plus challengeants vont se trouver pour savoir comment bien capitaliser sur une année charnière, je t'invite à t'inscrire. Tous les détails sont dans la description sous la vidéo. On débute la semaine avec un lundi quand même assez tranquille qui va de notre bord, donc sérieusement, on le prend bien. On a d'abord la lune qui est en Scorpion, qui est une lune qui nous amène toujours un peu plus de profondeur. C'est là-dessus qu'on terminait la semaine dernière, et là ici, on continue d'aller un petit peu explorer comment ça se passe à l'intérieur de nous. T'sais. La lune fait un aspect positif à Mercure, donc c'est comme si tout connectait bien. Les idées et les émotions sont alliées et vont dans le même sens. Ça nous aide à bien communiquer comment est-ce qu'on se sent avec autrui. Ça nous aide aussi à bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que des fois, quand on va jouer dans les profondeurs du Scorpion, pas tout le monde qui est aussi aisé de se promener là-dedans. Donc, d'avoir Mercure de notre bord, on le prend. À part de ça, il y a un trigone aussi avec Jupiter. Donc ça, moi, je trouve ça toujours super intéressant d'avoir un support d'un bénéfique. Jupiter qui est en trigone donc depuis le Cancer, le signe de domicile de la Lune. Alors, il y a vraiment un échange positif qui se passe ici. Il y a vraiment comme des beaux déclics qui se font, on se sent bien. Je crois que ce lundi va vraiment couler de source puis aller de notre bord. Pour le mardi, écoutez, ça continue sur une belle lancée. Je pense que le début de la semaine a vraiment de l'allure. On a la Lune qui fait des aspects positifs à Mars, Vénus, Saturne et Neptune. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant ici parce que ça vient toucher beaucoup de sujets dans la vie. Pour commencer avec la Lune et Mars, il y a un aspect intéressant, il y a une réception en fait. Mars, c'est l'hôte de la Lune au moment où est-ce qu'elle est en Scorpion. Alors Mars est vraiment outillé pour lui dire comment bien naviguer cette partie du zodiaque. Mars qui est d'ailleurs en exaltation dans le signe du Capricorne, donc ça va vraiment bien. Pour nous, ce que ça veut dire, ça, c'est aussi que ce que l'on sent à l'intérieur, ce que l'on découvre, vient avoir un sens très, très logique et clair, en fait, sur qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour que ce que l'on a besoin qui arrive. Donc, vraiment, c'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place tout seul et qu'il y a une certaine facilité, en fait, qui vient s'installer. Avec Vénus, c'est qu'on se sent aligné avec tout ça, tu sais. Quand elle est en Capricorne, on s'engage pour la durée, on s'engage vers quelque chose de plus grand, on a des objectifs à atteindre sur le long terme. Eh bien, la Lune qui va vouloir répondre à nos besoins du moment vient être en accord avec ça. Donc, autant les actions que les choix, la direction, en fait, tout va très bien à ce niveau-là. Les aspects positifs qui nous viennent de Saturne et Neptune, j'ai l'impression que ça nous aide aussi à nous structurer. Tu sais, c'est un début d'année qui va quand même pas mal plus vite que 2025, même si 2025 et 2026 vont avoir beaucoup de similitudes. Le début de l'année, c'est vraiment une autre paire de manches ici. On commence, let's go, on y va, tu sais, fait que d'avoir le support de Saturne qui nous aide à structurer un petit peu toute cette énergie et ce momentum, ça va vraiment être bénéfique. Au niveau de Neptune, c'est vraiment que la vision est en train de se clore par rapport à l'énergie des poissons, où est-ce que Neptune se trouve, et on se prépare tranquillement à aller vers Neptune en bélier. Alors, il y a comme cette complétude, cette structure qui s'installe, les choix de vie, les actions qu'on porte, tout ça se calibre et s'aligne pour nous amener là où est-ce qu'on a envie d'aller. On termine la journée avec la Lune qui rentre dans le signe du Sagittaire. Toujours une espèce de grand relâchement, un souffle qu'on peut faire après avoir visité les eaux scorpioniques, d'aller
prendre un peu de perspective et un petit peu plus de grand angle avec la Lune en Sagittaire qui nous amène une certaine jovialité, qui nous amène une légèreté aussi. On se borde moins des détails et on a envie de s'amuser un petit peu. On a envie de voir aussi comment les choses se déroulent et donc on décroche pour ressentir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Pour le mercredi, un autre aspect positif, donc que je trouve qui est vraiment intéressant, on a Mercure qui rencontre Jupiter en aspect d'opposition. Donc, avec Jupiter en aspect d'opposition, c'est toujours de faire attention à l'exagération. Donc, Jupiter vient amplifier, en fait, tout ce qu'il va toucher en opposition. Mercure, en l'occurrence, nous parle de la communication, des échanges, des idées, de la perspective qu'on a sur le monde. Et, un petit peu comme ce que je décris depuis le début de la semaine, on a beaucoup de changements ou de momentum qui s'installent et qui viennent nous enligner vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc ici, c'est vraiment d'y aller, de suivre cette lancée-là, en fait, et de voir que nos idées se mettent en place et se concrétisent. Où est-ce qu'il faut faire attention? C'est peut-être de ne pas tomber dans la surpréparation. On est beaucoup dans les énergies du Capricorne et c'est un signe qui a tendance à beaucoup aimer la structure et ce qui est tangible. C'est juste qu'on peut se perdre là-dedans un petit peu. J'en sais quelque chose étant ascendant Capricorne moi-même. C'est vraiment un des pièges de ce signe-là. Il faut juste faire attention de ne pas surpenser, de ne pas tomber dans une réflexion de « oui, mais ça, oui, mais si ». C'est comme calculer toutes les options possibles qui pourraient se présenter à nous. On aime beaucoup ça dans l'énergie Capricorne, de faire ça. C'est juste que là, il faut se tempérer un petit peu. Il faut y aller avec le cœur, il faut y aller dans l'action, il faut y aller dans nos choix. Tu sais, comme il y a quelque chose de très vivant dans ce mouvement ou dans cette installation qui est en train de se préparer et il faut juste faire attention de ne pas être, c'est quoi le mot? De ne pas trop penser, de ne pas être pris dans son mental, en fait. Mais tu sais, je dis ça, puis si vous avez des bonnes idées puis que ça va bien pour vous, là, vous allez en avoir en tabarouette avec Jupiter en opposition. Ici, bien sûr, quand Mercure est impliqué, c'est les ascendants Gémeaux et Vierges qui sont au premier rang. Alors, c'est surtout à vous qu'il faut faire attention. Puis je dirais spécialement les ascendants Vierges parce que la réflexion à outrance, ça peut vous connaître un petit peu. Hein? Et donc, ici, ben c'est ça. Vous avez un sentiment d'être plus grand que nature aussi. Vous avez comme une ouverture d'esprit plus large que d'habitude. Alors vraiment, c'est un beau transit pour capitaliser là-dessus. Pour jeudi, c'est Vénus qui a le spotlight. Donc, Vénus vient faire des aspects positifs à Saturne et à Uranus. Donc, super intéressant ici parce que on continue dans la même vague. En fait, toute la semaine, on dirait que c'est ça, c'est un build-up qui a du momentum, qui nous amène vers où est-ce qu'on a besoin d'aller, mais qui y va lentement mais sûrement. T'sais, l'énergie de Capricorne oblige. Ici, Vénus, c'est elle qui se met de la partie en aspect positif avec son maître du moment. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont déployées, en fait. Il y a beaucoup d'encadrement, en fait, qui est disponible, ce qui vient vraiment aider à nous positionner sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est quoi les engagements qui sont importants pour nous. Donc ça, super. Le trigone d'Uranus vient ajouter un petit élément de spicy là-dedans, là, où est-ce que attendez-vous à ce que quelque chose d'inattendu vienne se présenter à vous. Tu sais, un projet qu'on ne s'attendait pas, une personne qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou juste de se dire « Hey, j'ai envie d'essayer de faire les choses différemment, j'ai envie d'essayer telle affaire maintenant, ou de fonctionner de même. » Laissez-vous aller un petit peu là-dedans. Je crois que ce jeudi est parfait pour se permettre de sortir du cadre, sachant que le cadre est tellement bien établi où on a tellement de ressources pour le replacer qu'on peut se permettre un petit débordement, puis ça peut nous aider à avoir un peu plus de perspective ou à avoir des idées nouvelles. C'est vraiment ça que jeudi me donne comme impression. Alors, permettez-vous de sortir un petit peu des limites pour voir si c'était vraiment des limites ou si c'était peut-être vous qui vous empêchiez de faire les choses qui vous tentaient vraiment. Fait que de jouer avec ça en ce jeudi, c'est vraiment chouette. Vendredi, c'est là que ça commence à se gâter un petit peu, puis que ça peut être un peu plus difficile. Parce que je trouve que depuis le début de la semaine, on a quand même eu ça pas mal mollo, c'est quand même bien allé. Alors ici, on a des aspects un peu plus difficiles avec Saturne-Neptune avant que la Lune rentre dans son signe d'inversion. Donc, la Lune en Sagittaire qui fait un carré à Saturne et à Neptune, ces idées de grandeur en fait qui nous habitent et tout ce qui est en train de se mettre en place, il y a le coup de la réalité qui nous rattrape un petit peu au galop. Alors, un carré à Saturne, c'est toujours quelque chose qui vient nous dire non, en fait. On était sur une lancée, tout semblait aller dans le bon sens, puis là, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu. Faites attention de ne pas tomber dans le jugement puis dans le tapage de tête où est-ce qu'on se dit comme « Ah, je savais que j'aurais dû faire ça », tu sais, l'opposition de Mercure à Jupiter, où est-ce qu'on a peut-être tendance à trop penser. Ici, vous allez vous en souvenir de celle-là, parce que vous auriez pu la voir venir, peut-être. Mais donc, c'est d'accepter qu'il y a certaines difficultés qui peuvent se présenter. Il y a des petits bumps dans la route, et puis, c'est correct, ça fait partie du voyage. Tu sais, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir.
La Lune qui est également en carré à Neptune, on manque un peu de confiance en soi peut-être à ce niveau-ci. Tu sais, c'est comme si on venait se dire, en fait, tout ce que je suis en train de mettre en place, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est ça que je veux? C'est tout ça que j'ai besoin? Tu sais, comme on dirait que j'ai de la misère à me ressentir, à me filer. Tu sais. Donc ici, on a une petite perte de confiance parce qu'il y a quelque chose qui vient nous entraver. Mais il faut savoir que les entraves sont souvent des choses qui nous arrivent dans la vie pour nous montrer qu'il y a un chemin qui se trouve de l'autre côté si on se permet de le traverser. Alors, c'est pas de se fermer les yeux, c'est pas d'essayer de le contourner. On est dans une année importante et c'est dès le début de l'année qu'on se fait rappeler qu'il va falloir qu'on se lève debout et qu'on soit courageux face à peu importe ce qui se présente à nous. On s'entend qu'ici, c'est quand même, c'est pas la mer à boire, là, mais on va prendre toutes les opportunités de pratiquer à faire ça et celle-ci en est une très bonne. Ensuite, la Lune va passer dans le signe du Capricorne, son signe d'inversion, comme je disais, et donc c'est une Lune qui fonctionne de manière un petit peu différente. T'sais. On est moins dans l'émotionnel, on est plus dans les faits, on regarde les choses un peu plus froidement, avec une tête un petit peu reposée, puis la tête sur les épaules, bref, ok, on est moins dans nos tripes. Et c'est très bien, en fait, d'avoir cette Lune-là qui vient nous supporter à travers un petit peu tout ça. Même si on a eu la petite débarque en début de journée, le fait que la Lune rentre en Capricorne, c'est comme si on avait la suite, en fait, de ce qui est important en 2026, c'est de prendre responsabilité. Donc, par rapport à ce que l'on va ressentir, ce que l'on va vivre comme expérience en 2026, je crois que ça va être non seulement important d'être courageux par rapport à ce qu'on vit, mais aussi d'être responsable et mature par rapport à ce qui est devant nous. Donc, ici, d'avoir la Lune en Capricorne, je pense que toute l'année au complet, ça va être vraiment pertinent de regarder les choses telles qu'elles sont et de faire ce qui a besoin d'être fait au moment T. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on termine ce vendredi. Pour le samedi, on reprend nos aises un petit peu. Ça commence, il y a beaucoup de choses, mais on est quand même bien à travers tout ça. Puis honnêtement, si à date, il y a juste le vendredi qui accroche un petit peu, c'est cool. On commence avec nos faits saillants. Donc, on a Vénus qui fait un sextile avec Neptune. Ici, je trouve que quand je parlais qu'avec Neptune, on est en train de clore un petit peu son chapitre, que l'on ne revisitera jamais de notre vécu. Hein. Neptune en poisson, c'est dans 150 ans que ça recommence. Donc ici, avec Vénus qui vient chercher des dernières opportunités de venir voir de quoi il en retourne, ça peut être vraiment intéressant ici pour s'assurer de bien terminer ce chapitre-là. Vénus aussi, sinon, ça nous parle de nos choix, de ce qui nous fait plaisir, comment est-ce qu'on aime être en relation. Donc ici, permettez-vous peut-être d'être plus dans l'ouverture, d'être plus dans la facilité, la simplicité. On cherche ce qui est beau, on cherche à être touché. Donc, il y a vraiment quelque chose de très doux qui peut ressortir de cet aspect-là. Ensuite de ça, Vénus, elle va passer dans le signe du Verseau, un signe toujours maîtrisé par Saturne, mais qui cherche à repousser les limites. Donc, on est vraiment dans une espèce de narrative, je crois, cette semaine, qui nous amène à reconnaître ce qui est et savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, puis d'aller plus loin que ça. Alors, Vénus, ici en Verseau, elle aime reconnaître sa différence, comment est-ce qu'elle est marginale, comment est-ce qu'elle peut déranger, comment est-ce qu'elle peut être engagée aussi à repousser les limites, justement. Donc, c'est une Vénus qui est vraiment intéressante, qui nous amène à regarder en face la technologie, les nouveautés, notre place dans le monde, comment est-ce qu'on peut avoir un impact et tout ça. C'est une Vénus qui est super intéressante. Ça peut être aussi très chouette d'être un peu plus tourné vers l'autre parce que le Verseau est un signe d'air, donc d'être dans la communication, l'échange avec les autres, ça peut toujours être super pertinent ici. Pour Vénus, bien sûr, Taureau-Balance, c'est vous les deux ascendants qui êtes le plus à l'avant-plan de tout ça. Donc, permettez-vous un petit brin de folie, permettez-vous d'être inspiré, d'être touché, et je crois que vraiment, ça peut vous aider à venir transiter à travers cette période-là de début d'année avec beaucoup d'aisance. Ensuite, on a le Soleil qui va faire son sextile à Saturne, donc encore des aspects positifs. Il fait aussi un trigone à Uranus, donc il vient faire un petit peu ce que Vénus aura fait le jeudi. Alors, on est en train de se structurer, de mettre les choses en place. Il y a des surprises qui peuvent nous attendre au détour du chemin, mais des surprises qui viennent nous supporter ou qui nous ouvrent sur quelque chose de nouveau. Permettez-vous de justement bien établir le cadre et de voir si vous ne pourriez pas l'agrandir un petit peu. T'sais, le Verseau est pas loin. Vénus vient de rentrer en Verseau, puis le Soleil, il ne tardera pas non plus. Donc, on dirait qu'on est vraiment en train de se saisir, de filer un petit peu l'espace qui est disponible, de voir aussi quel genre de lumière on a envie de rayonner à travers tout ça, comment est-ce qu'on peut mettre les structures en place et comment est-ce qu'on peut venir, j'ai le goût de dire déranger, mais tu sais, comme juste jouer du coude un petit peu pour se donner de l'espace. Fait que prenez votre place ici. Quand on parle du Soleil, c'est les ascendants Lion qui sont à l'avant-plan. Donc vraiment ici, ça vous offre l'opportunité de vous structurer davantage, de venir mettre aussi un podium sur la voie que vous voulez porter, que vous voulez émettre vers l'extérieur, parce qu'on s'entend que généralement, les ascendants Lion aiment être vus et entendus. Donc d'avoir le support de Saturne qui vient nous aider et le trigone d'Uranus qui vient aussi de la partie, permettez-vous de vous exprimer un petit peu plus librement ou sans filtre. Ça pourrait vraiment être cool. J'allais dire faire des flamèches, mais ça peut être cool aussi.
Pour finir la journée, on a la Lune qui fait son opposition à Jupiter. Tout le monde y passe à travers le Capricorne. Alors ici, c'est que nos émotions vont être décuplées. On va les ressentir beaucoup plus comme si on était à fleur de peau, même si on est dans le signe du Capricorne et que la Lune est un petit peu plus détachée. Donc, il y a deux choses. Soit c'est ce que je viens de décrire, ou la déconnexion en lien avec les émotions est encore plus forte. Donc, à voir comment est-ce que Jupiter va faire tanguer le bateau, mais juste savoir qu'au niveau de ce qui est votre monde intérieur, les émotions, les sentiments, les circonstances qui vous entourent, tout ça va prendre un petit peu plus d'ampleur. Ceci dit, Jupiter est en réception toujours avec la Lune parce qu'il est dans son signe. Et donc, moi, je pense que ça tend plus vers le positif que vers autre chose. Et pour finir, le dimanche, on a l'atelier « Comment survivre à 2026 ». J'ai choisi cette date-là parce que je trouvais que c'était quand même une belle date puis que c'était pas trop tard dans l'année. Mais c'est une grosse journée quand même. Hein? Je rappelle que toutes les infos sont dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. En ce dimanche, sinon, on a la nouvelle lune en Capricorne qui, elle, fait beaucoup d'aspects. Donc, elle fait une conjonction à Mars et à Mercure. Mars et Mercure qui font autant que la nouvelle lune un sextile à Saturne. Donc, il y a du monde à la messe, comme on dit. Hein? Il y a bien des affaires qui se passent, tout est en même temps. L'énergie est vraiment, comme en ébullition en ce début d'année. Puis, c'est comme si tout se passait. Vous allez voir ce qui arrive la semaine prochaine. Il y a un pavé de faits saillants. Une nouvelle lune, de manière générale, c'est un nouveau commencement. Donc, quand je disais que la semaine passée, c'était un bon moment pour faire des résolutions, encore, je pense que tout ce début d'année est propice à faire des résolutions, mais d'avoir une nouvelle lune en Capricorne, ça nous aide aussi à le rendre le plus concret possible. Si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre à long terme, peut-être pas juste pour cette année, mais même pour plus grand, si vous avez envie de vous lancer en entreprise, mettons, puis de vous dire d'ici 5 ans, je veux que ça arrive, ça peut être une super belle lunaison pour utiliser ça à son avantage, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués, et donc c'est comme si la tête, les faits, la structure, l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a envie de rayonner, tout ça vient se mettre de la partie pour mettre en terre quelque chose qui va pouvoir fructifier par la suite. Si j'y vais un petit peu en découper, donc la nouvelle lune qui est en conjonction avec Mars, ça nous aide à savoir qu'est-ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, mais surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire comme action. Mars est très utile dans le signe du Capricorne, donc il sait qu'est-ce qui doit être fait. Avec la lune qui est plus objective, c'est comme si il y avait un beau travail d'équipe qui peut être possible ici, où est-ce qu'on sait très bien de quoi on est fait, qu'est-ce qui nous habite, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour rectifier la situation. Donc ça ici, super pertinent. La nouvelle lune en conjonction avec Mercure, les idées se placent. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en ligne, puis c'est comme si on savait c'était quoi le big picture. On sait c'est quoi le plan, en fait, qui est établi, puis comment est-ce qu'on va pouvoir échelonner ça sur la durée. Le sextile à Saturne, un peu comme ce qu'on a vu avec le Soleil et Vénus précédemment, mais ça nous aide à continuer cette restructuration qui est disponible en ce début de 2026, qui est super pertinente parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Tu sais, comme dès la fin janvier, on va commencer à enclencher les gros changements de 2026. Donc, d'utiliser cette nouvelle lune ici pour venir stabiliser tout ça puis s'installer à travers cette conclusion qu'on est en train de vivre qui nous lance vers 2026 et ses transits officiellement plus tard, c'est super à point. Pour finir, la Lune va passer dans le signe du Verseau sur la fin de la journée. Elle va faire sa conjonction aussi à Vénus et à Pluton. Donc, on continue, en fait. Là, 2026 est starté, puis ça y va par là. Fait que la Lune qui fait sa rencontre avec Vénus et Pluton, s'il y a des choses à mettre en lumière, on les spot. Si on a besoin de faire un alignement entre nos besoins et nos valeurs, ça s'ajuste. Il y a vraiment comme quelque chose de très, très vivant, de très rapide qui s'installe et qui nous aide à nous aligner vraiment et qui peut même nous amener plus loin que ce qu'on pensait. Parce que le signe du Verseau, avec Pluton qui est là, on a tout à découvrir en fait. On a 2 décennies pour découvrir ce que Pluton en Verseau va venir dégager. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de repousser ses propres limites, d'oser être un peu plus soi-même, sans tomber dans l'égocentrisme, mais de vraiment voir qu'on a quelque chose à apporter à plus grand que soi, puis de capitaliser et de reconnaître en fait ce qui est à l'intérieur de nous, va être super pertinent. Donc, vraiment, ça finit super bien la semaine. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine. La semaine prochaine, je ne vais pas passer au travers de toute la liste, mais vous voyez qu'il y a énormément de choses. Le momentum est lancé et ces choses qui se mettent en place, ça va continuer la semaine prochaine. Je rappelle que j'ai mon atelier « Comment survivre en 2026 » qui est ouvert et disponible. Toutes les infos sont dans la barre de description. Ça se passe le 18 janvier et j'aimerais beaucoup vous y retrouver. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel horoscope.